Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Bonfire Tarot, qui est un tarot qu'on peut trouver uniquement en version anglaise. Ils ont sorti le format, un autre format, une seconde édition, un peu pocket, il me semble, de ce tarot-là. Bon, je vous laisse aller regarder un petit peu tout ça. Normalement, on peut le retrouver assez facilement en tapant son intitulé sur votre barre de recherche. Donc, Bonfire Tarot, vous devriez le retrouver quand même assez facilement. Néanmoins, voilà, tarot uniquement en version anglaise. Ouais, c'est un tarot américain, celui-là. Tac, hop, allez, moi j'ai récupéré toutes les cartes, le livret, je peux, voilà, le mettre de côté. Et on est parti, on va aller découvrir eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors les guides, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Si on n'a pas de message annexe, on ira directement au tirage, c'est pas grave. Alors les guides, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pas de message annexe et il m'arrête. Ok, eh ben on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Ah, j'ai ma caméra qui est... Voilà, qui était légèrement en train de se faire la malle. 7 de bâton, 9 de bâton. Ouh! Alors, on peut avoir la personne de votre cœur. Alors, ça n'a rien à voir avec les énergies. Oh, quoique. Si, ça peut avoir à voir avec les énergies que j'ai eues ce matin. On a quelqu'un qui, pour l'instant, avait des peurs, avait des barrières, avait peut-être peur de l'engagement, ou alors la barrière, c'est une énergie tierce, hein, c'est possible. Bon, ça, vous faites votre tambouille, mais en tout cas, il y avait de l'empêchement, en fait. Hein, il y avait des obstacles à votre relation. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à relever le défi, en fait, pour surmonter les obstacles et pour surmonter un petit peu les barrières qui empêchent votre relation de bien se dérouler ou de passer à l'étape d'après. On peut avoir quelqu'un qui va relever le défi de venir vous avouer ses sentiments. Là, c'est dans le cas des crushs. On peut être avec quelqu'un qui va relever le défi de prendre une grande décision, à savoir de vous choisir si on est dans une triangulaire et que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. On peut être avec quelqu'un qui va prendre position, qui va se positionner, qui va davantage s'engager avec vous. Mais en tout cas, ce qui bloquait dans votre relation, on a quelqu'un qui décide de surmonter l'obstacle, d'enlever les barrières, de faire des choix parfois difficiles pour pouvoir assumer un petit peu les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard, assumer l'amour qu'il ou elle éprouve à votre égard. Ok, donc là, on a quelqu'un qui pouvait être bloqué sur quelque chose, était dans la retenue, que ce soit, je vous dis, hein, ça peut être un engagement, ça peut être une énergie tierce, ça peut être un job, ça peut être une distance géographique, ça peut être un enfant, ça peut être la timidité, hein, parce qu'il ou elle n'arrivait pas à aborder le sujet des sentiments qu'il ou elle éprouvait à votre égard, mais on a quelqu'un qui relève le défi, en fait. On a quelqu'un qui fait sauter les barrières, qui fait sauter les empêchements pour pouvoir assumer un petit peu et prendre des décisions difficiles pour pouvoir vraiment être avec vous et s'engager avec vous, en fait. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon, c'est plutôt chouette, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Celle-ci, elle veut venir, donc je vais la prendre. Dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. À savoir que je suis en vacances là très prochainement, dans 3 jours, je suis en vacances jeudi soir, d'accord ? Vous inquiétez pas pour YouTube, j'ai tout est calé, je serai avec vous même pendant mes vacances puisque j'ai programmé et j'ai tourné des vidéos d'avance pour être avec vous même pendant mes vacances. Néanmoins, là, pour réserver votre place, ce sera après mes vacances. Alors, on n'est pas dans les vacances d'été non plus, je prends une dizaine de jours.
Je serai en vacances pour la Toussaint. Et donc, je suis en vacances à partir de jeudi soir et je reprendrai le 12 novembre. Ok, mais vous pouvez dès à présent réserver votre place. D'ailleurs, je vous le conseille de faire comme ça, de réserver votre place dès à présent. Par ailleurs, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu, eh bien, ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ouais, on a quelqu'un qui a une énergie tierce, qui peut avoir un enfant. On peut avoir quelqu'un qui va prendre des décisions, en tout cas. On a quelqu'un qui tranche, qui relève le défi, qui prend une décision difficile, mais en accord avec lui-même, d'une manière quand même assez cérébrale. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une certaine logique quand même dans cette prise de décision. On n'est pas dans l'irréalisme, on n'est pas dans de l'idéalisme, on n'est pas dans du fantasme. On a quand même quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et qui va prendre des décisions, mais d'une manière intelligente. Mais on peut être, bien sûr, dans une triangulaire, il peut y avoir un enfant aussi, voilà, qui soit plus ou moins grand, hein, d'ailleurs, hein, mais qui mettait des barrières et qui vous mettait des bâtons dans les roues, enfin voilà, par rapport à votre relation. On peut avoir quelqu'un qui retrouve et qui va se reconnecter à son enfant intérieur pour pouvoir vous avouer. Là, si on est dans un aveu de sentiment, d'un crush ou d'un admirateur, une admiratrice secrète, cette personne, elle va se sentir plus à l'aise de le faire par écrit que d'une manière orale. On a une déclaration d'amour écrite là. Si on est dans une idée de déclaration d'amour, c'est plutôt écrit. C'est plutôt écrit. C'est quelqu'un qui va prendre la plume, c'est quelqu'un qui va vous écrire un mail, c'est quelqu'un qui va vous écrire un long DM, voilà, ce genre de choses, pour vous avouer les choses, pour vous dévoiler les sentiments. On peut avoir quelqu'un qui décide de vous écrire pour vous signaler un petit peu sa prise de position, sa prise de décision. On a la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui prend une décision difficile pour pouvoir être avec vous. Ça, c'est sûr. Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de job, ça peut être un changement de région, ça peut être de demander sa mutation. Hein, voilà, pour pouvoir être avec vous, alors non pas dans les jours à venir, mais ça, la prise de décision de demander sa mutation pour se rapprocher de vous, parce que vous pouvez être à distance géographique. Il y a quelque chose qui enclenche un véritable chemin de vie, un véritable changement de vie. C'est une décision qui est difficile à prendre. C'est une décision qui demande de la réflexion. C'est une décision qui demande de relever un certain défi parce que ça va impliquer un changement de vie. Mais on a quelqu'un qui décide de mettre à mal les barrières qu'il y a entre vous pour pouvoir être avec vous. C'est ça, en fait. On est vraiment là-dedans, quoi. Donc, c'est plutôt... on a quelqu'un qui va se positionner et affirmer un peu à la terre entière, je prends les décisions pour être avec telle personne. Parce que c'est avec elle que je veux vivre, c'est avec lui que je veux construire quelque chose. Vous voyez, on est dans cet ordre-là. Ça se fait pour l'instant d'une manière secrète. Cette personne, elle est en train d'y réfléchir. Moi, je pense que pour l'instant, c'est plutôt secret. Mais la réflexion, elle est profonde. On retrouve quand même une notion de sagesse là, avec la grande prêtresse. Et cette personne, d'une manière très, certes, terre à terre, d'une manière très cérébrale, elle peut pas s'empêcher de penser qu'elle prend... Alors, ouais, c'est une grosse décision qui implique un changement de vie. Mais... elle se dit, je prends pas trop de risques. Parce que de vous choisir, c'est comme si son cœur lui hurlait de vous choisir. Et de prendre cette décision. Vous voyez? Donc, mais pour l'instant, c'est plutôt secret. C'est-à-dire que je pense qu'elle va vous acter les choses concrètement dans la matière. Elle va vous signaler un petit peu ce choix, cette décision. Une fois qu'elle en aura averti peut-être les principaux concernés, une fois qu'il ou elle aura vraiment acté cette décision dans la matière, on n'arrête pas de me parler de mutation, hein, donc il peut y avoir vraiment une notion de démission, mutation, ce genre de choses, gros déménagement, changement de région, changement de vie, enfin voilà, ça implique un gros changement, ça c'est sûr. Ça implique un gros changement, mais cette personne, elle va vous en informer une fois qu'elle aura fait les premières démarches, en fait. Une fois qu'elle aura fait les premières démarches. C'est-à-dire une fois qu'elle aura vraiment acté les choses. Dans une idée de vous faire une surprise. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Que ce soit une triangulaire ou que ce soit quelqu'un
avec qui vous avez envie de franchir certaines étapes un petit peu de la vie, de vivre ensemble, de vous rapprocher géographiquement, enfin voilà, ce genre de choses, de plus d'engagement, de plus d'officialisation, enfin voilà, ce genre de choses. C'est quelqu'un avec laquelle vous avez des souvenirs. Ça fait un moment, en fait, que votre histoire a commencé. C'est pour ça que cette personne, elle peut pas s'empêcher de penser et de se dire d'une manière très rationnelle et très terre-à-terre et très cérébrale, comme je vous le dis depuis le début de cette guidance, mais qu'il n'y a pas trop de risques avec vous, parce qu'elle vous connaît bien. Il y a des souvenirs. Vous avez des souvenirs ensemble. Avec le 6 de coupe, on peut être vraiment avec un enfant qui vous sépare. Il y a vraiment cette idée, déjà on a ce roi d'épée là qui se reconnecte à son enfant intérieur, oui, qui va faire en fonction de sa vie, de son bonheur et qui va choisir d'être heureux avec vous et de s'engager, de prendre une décision qui va le changer de vie, mais néanmoins c'est pour se rapprocher de vous et c'est pour s'engager davantage avec vous, qui tient un enfant dans les bras, hein, d'accord? Et le 6 de coupe représente la nostalgie, représente les souvenirs, mais représente l'enfance aussi. Donc il peut vraiment y avoir une notion d'enfant qui vous sépare, qui vous met les bâtons dans les roues. Si cette personne, elle est engagée ailleurs avec le papa, la maman, par exemple, de son enfant, bah, il ou elle va prendre la décision, et jusque-là, il ou elle ne prenait pas cette décision parce qu'il y avait des enfants, et peut-être des enfants en bas âge, mais là, les enfants ont grandi, donc il va être l'heure pour cette personne de se positionner, de se séparer du papa de la maman. Enfin, vous voyez, dans le cas d'une triangulaire, on peut être là-dedans. Il y a une notion d'enfant, enfant intérieur, enfant qui vous sépare. Peut-être que cette personne, elle est déjà séparée, mais que comme vous êtes en distance géographique, eh bien, ça inclut, plutôt que d'avoir les enfants un week-end sur deux, bah, uniquement la moitié des vacances, s'il y a une mutation et s'il y a un changement de région. Enfin, voilà, il y a vraiment une idée de prendre une décision difficile, en fait. Difficile, mais pour pouvoir être avec vous. C'est vraiment ça. Et cette personne, elle est en train de réfléchir à ça. Ouais, et il y a un souhait qui se réalise pour vous au niveau sentimental. Il y a votre plus profond désir, votre plus profond souhait qui va se réaliser. Cette personne, elle va vous réaliser votre plus profond désir, en fait. Donc, davantage d'engagement, d'être choisi, une réorientation professionnelle, si c'est ça qui pêchait un petit peu, qui vous séparait, une demande de mutation, une démission, mais pour pouvoir vous rejoindre dans votre région. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vos plus profonds désirs avec cette personne vont être réalisés. Elle va vous réaliser et elle va prendre la décision, eh bien, de réaliser vos désirs, en fait, hein, de prendre la décision que vous espériez qu'elle prenne, sans lui mettre de couteau sous la gorge. C'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est-à-dire que vous compreniez parfaitement la position de cette personne et à quel point c'était pas évident et à quel point c'était un véritable obstacle et à quel point c'était... Ben, vous étiez même pas sûr de pouvoir lui donner en retour, en fait. C'est-à-dire que la décision, elle engendre tellement de changements que si vous inversiez les rôles, ben, si vous êtes totalement honnête avec vous-même et avec cette personne, vous ne pouviez pas vous empêcher de vous dire « Ouais, ben moi, à l'inverse, je suis pas sûre de le faire. Donc, je vais pas aller lui mettre une pression alors que moi-même, bah, si je balaye devant ma porte et que je me regarde dans un miroir, bah, c'est pas sûr que je la prenne moi cette décision. Donc, si il ou elle le fait, bah, je ne pourrais que lui tirer mon chapeau parce que moi, c'est pas sûr que j'aurais réussi à le faire. Enfin, non, mais voilà, il y a un truc un peu comme ça, hein, vraiment. Hein. On a le chevalier de bâton, il y a beaucoup de passion. Il y a du courrier, hein. Voilà, on a les pommes de pin. Moi, les pommes de pin, ça me fait penser vraiment un petit peu à tout ce qui est automnal. Donc, ça va se décider quand même assez vite, mais ça va être officialisé assez vite, en fait. On a vraiment là le courrier avec le sceau de cire sur la carte. Et il y a vraiment une idée d'officialiser, de trancher, de se décider, de suivre son cœur, de se lancer, d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Le chevalier de bâton, il passe à l'action, en fait. Il arrête de réfléchir, il se lance. Voilà. Et il y a vraiment cette idée d'officialisation, en fait, vraiment. Ça va être un juste retour des choses, ça peut être une décision qui est d'ordre, qui va impliquer peut-être d'autres instances, parce que là, on a la justice. Bon, il y a un retour d'équilibre, ça, oui. C'est la bonne décision. Hein. Cette personne, moi, je comprends pourquoi, au fond d'elle, elle se dit, je prends pas trop de risques, parce qu'au fond d'elle, elle sait que c'est la bonne décision. Vraiment, elle le sent, elle a vraiment cette sensation que c'est ça qu'il faut faire, c'est pas autre chose en fait. Il faut vraiment s'engager davantage avec vous, ou vous avouer les choses, hein, si on est dans le cas d'un crush, de vous choisir, dans le cas d'une triangulaire,
On est dans davantage d'engagement, en fait. On est dans à Crush, franchement, je pense pas, parce que il y a quand même pas mal de souvenirs dans le couple. Donc, j'ai pas... Ça s'oriente vers des histoires qui sont mises en place depuis quand même un certain temps et qui demandent de faire des choix. Et des choix qui bouleversent totalement sa vie pour quelqu'un d'autre, en fait, par amour pour quelqu'un d'autre. Et là, on a quelqu'un qui va bouleverser sa vie par amour pour vous, hein, mais vraiment, on est vraiment là-dedans. Mais ça peut inclure, si par exemple vous êtes dans une triangulaire ou que cette personne eh bien, est déjà séparée du papa de la maman, ou que votre histoire elle a commencé bien après la séparation, parce qu'il n'y a pas que des triangulaires, mais vous êtes à distance géographique par exemple, eh bien ça va inclure de modifier le droit de garde. Bah ouais, les visites, si c'était un week-end sur 2 ou c'était une garde alternée et que là, papa ou maman changent de région, bah, ça inclut de devoir modifier le droit de garde et de se mettre en accord avec l'ex. Enfin, ouais, c'est toute une procédure aussi. Donc, mais on a quelqu'un qui est prêt à relever le défi, on a quelqu'un qui est prêt à se battre et on a quelqu'un qui est prêt à signifier un petit peu à tout le monde, ouais, non mais voilà, on est séparés, puis moi je décide de changer de vie et on va s'organiser différemment, quoi. On va devoir s'organiser différemment, enfin, clairement. Donc ça peut passer par des instances juridiques, en fait, pour pouvoir acter les choses, mais vraiment, avec cette histoire d'enfant au milieu, là, ça fait penser au droit de garde, hein. Vraiment, comment on s'organise? Garde alternée, avant c'était un week-end sur 2, la moitié des vacances. Là, si tu t'en vas à 500 bornes, eh bien, ce sera plus que la moitié des vacances. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Peut-être réorganiser la pension alimentaire. Ouais, c'est ce genre de choses, hein. On est vraiment là-dedans. On a le 7 d'épée. Alors, s'il y a des enfants au milieu... ou un ou une ex ou une énergie tierce, qu'on soit dans une triangulaire où vous avez démarré l'histoire après la séparation de cette personne, du papa, de la maman, de ses enfants, il y a un truc qui est sûr, c'est que la tierce, ça va se sentir trahie. Ouais. Bah, si l'ex-conjoint s'en va à l'autre bout de la France, ou s'en va à l'autre bout du pays, parce que vous n'êtes pas tous en France à me regarder, même si vous êtes 95% en France à me regarder, hein, mais après, se bataillent les 5% des pays francophones, la Belgique, on vous embrasse les Belges, la Suisse, on vous embrasse les Suisses, on a le Québec, on vous embrasse les Québécois, et puis après tout ce qui est pays francophones, quoi, enfin bah, voilà, qui me regardent, et bien je vous embrasse tous, vous êtes tous les bienvenus, mais vous en représentez que 5%, mais au moins, enfin vous voyez l'idée, c'est à l'autre bout du pays, en fait, de partir à l'autre bout du pays. Il y a vraiment cette idée que la tierce, ça va se sentir trahie, en fait. Parce que, mine de rien, peut-être dans une garde alternée, une semaine sur 2 chez papa ou chez maman, bah, ça permettait à la tierce d'avoir une semaine pour lui, pour elle, voilà. Et c'est un gros bouleversement de vie également, parce qu'il y a forcément l'un des deux qui va récupérer presque la garde exclusive en dehors de la moitié des vacances, quoi. Et c'est des gros bouleversements. Quand on est à proximité de son ex et qu'on peut se répartir la tâche en étant parents isolés, parents célibataires, soit une garde alternée, soit un week-end sur 2, la moitié des vacances, c'est quand même pas la même chose que d'un coup on passe à uniquement la moitié des vacances. Parce qu'il y a l'un des deux parents qui va avoir les enfants continuellement à charge et seul, en fait. Donc, on peut avoir là le papa, la maman, l'ex qui va faire de la résistance. Mais on a la personne de votre cœur qui va aller au-delà de ça, en fait. Hein, mais vraiment, hein, qui va se choisir, qui va vous choisir, qui va prendre... C'est pour ça que je ressens aussi cette notion de choix et de décision très difficile à prendre, parce que ça n'implique pas que sa vie à lui et à elle, ça implique la vie VIE, hein, pas AVIS, hein, non, VIE, hein, LA, plus loin, VIE, hein, de d'autres personnes, ses enfants, et peut-être un ou une ex, ou le conjoint, la conjointe actuelle, si on est dans une triangulaire. Eh ouais, hein. Ça implique beaucoup de choses, hein. On a The Hierophant, mais cette personne, elle a envie de s'engager avec vous, elle a envie d'être juste, elle a envie d'aller sur son chemin, elle a envie... Alors, elle a envie de faire ça avec intelligence, elle a envie de faire ça avec de la sagesse, elle a envie d'expliquer ses choix.
Et c'est pour ça que je pense que vous n'allez pas être informé tout de suite. Elle va d'abord informer les premiers impactés par cette décision et par ce changement de vie. À savoir, eh bien, tout ce qui était lié soit à son présent, soit à son passé. Vous êtes le futur, en fait. Vous êtes le... Mais vraiment. Donc, elle va d'abord essayer, cette personne, d'arrondir les angles, de faire preuve de sagesse, d'essayer d'expliquer les choses. Mais il y a un truc qui est évident pour cette personne, c'est qu'elle fait le bon choix en se choisissant et en vous choisissant. On a la grande prêtresse, elle sait ce qu'elle a à faire au fond d'elle, cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire. On a le 8 de bâton, ça va se décider très rapidement. La décision, elle peut tomber vraiment dans les jours à venir. Après la mise en place, ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'on a vu qu'il y avait des gros bouleversements de vie là, suite à cette décision. Gros bouleversements de vie. Mais néanmoins, la décision, elle va tomber quand même assez rapidement. Et cette personne, elle va l'acter quand même assez rapidement et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir, en fait. Hein, vraiment. Peut-être pour une mise en place début d'année prochaine. Quelque chose de cet ordre-là. Pour un nouvel amour, hein. C'est pour un nouvel amour. Alors, un nouvel amour par rapport au passé, en fait. Hein, on a vu, vous avez quand même, et vous commencez quand même à avoir des souvenirs ensemble. Donc, ça fait un petit moment, en fait, que vous êtes dans cette situation délicate avec cette personne. Ça fait un petit moment. Mais là, c'est vraiment pour officialiser les choses. Dans le cas d'une triangulaire, c'est pour vous choisir. Et donc, officialiser la relation avec vous. Dans le cas d'une relation longue distance, ça va être également pour ça. C'est une nouvelle étape, en fait. C'est de vivre quelque chose en étant rapproché géographiquement, en fait. Hein. C'est pour vivre ensemble. C'est pour, en tout cas, de ne plus se voir qu'une seule fois par mois, quoi. Non, c'est d'essayer de se voir... au moins plusieurs fois par semaine, et non plus, voilà, comme auparavant. Donc c'est pour construire quelque chose de sérieux. Mais on s'en va vers la nouveauté, on s'en va vers le plus récent, en fait, hein, vers l'histoire qui est la plus récente. C'est vraiment ça. Ouais, il y a une forme de triangulaire. Il y a une forme de triangulaire, que ce soit par rapport à un job, que ce soit par rapport à un ou une ex, que ce soit par rapport à un ou une conjointe actuelle. Il y a des enfants au milieu, que ce soit par rapport à un enfant... Voilà, il y a une forme de triangulaire, que ce soit une famille en entier, hein, enfin voilà, changer, quitter sa région, ça peut inclure du coup la famille qu'on laisse sur place, alors qu'on n'a jamais bougé, on n'a jamais changé de région, on doit tout repartir à zéro, ses amis, ses habitudes, enfin voilà, ce genre de choses, ça peut être ça, il y a une forme de triangulaire, on doit quitter quelque chose pour aller vivre eh bien, cette nouvelle vie, hein, c'est vraiment ça. 3 de bâton, on a quelqu'un qui a planifié, hein. On a quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a pris le temps, mais parce que la décision elle était pas simple, elle n'est pas évidente à prendre. Mais là est arrivée l'heure de se positionner et de prendre une décision. C'est que vous avez assez de souvenirs ensemble, en fait. Vous savez, là maintenant, vous savez ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est pour ça que les risques, ils sont calculés, en fait. Il n'y a plus vraiment de risques, vous vous connaissez bien, vous savez ce que vous ressentez l'un pour l'autre, et c'est pour ça que cette personne, eh bien, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait quelle décision elle doit prendre et elle va prendre cette décision. Mais c'est vraiment ça, ça se positionne, quoi. Ça va passer à l'action. Et le 6 de Pentacle, vous allez le prendre comme une véritable bénédiction et un véritable cadeau. Vous allez accueillir cette nouvelle, bien sûr, avec beaucoup de gratitude et beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur. Hein. Cette personne, elle va vous offrir, elle va vous faire le plus beau cadeau en prenant cette décision de s'engager davantage avec vous et de faire en sorte que vous puissiez vivre vraiment cette histoire d'amour sans plus avoir à vous cacher, quoi. Soit vous cacher, soit devoir calculer les calendriers financièrement, les trajets pour pouvoir se voir parce que il ou elle est en garde alternée avec son ex. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ça peut être un schmilblick d'un petit peu tout ça. En tout cas, eh bien, les bonnes nouvelles, elles sont pour vous, ça c'est sûr, et la décision que cette personne elle va prendre, c'est pour être avec vous et pour s'engager totalement avec vous et pour se rapprocher de vous davantage et pour vivre pleinement les choses et votre histoire d'amour. Donc franchement, ouais, je comprends pourquoi vous allez être refait, hein, vraiment, hein, vraiment. C'est une décision qui est très difficile à prendre, mais cette personne, elle va la prendre. Donc, elle va l'acter dans la matière. Bon, bah super. En tout cas, chers amis, eh bien, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous.
Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, si vous vous abonnez. Activez bien la petite cloche, demandez à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater eh bien, des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous embrasse tous, excellente soirée à tous et à mercredi matin. Prenez soin de vous, ciao ciao.